Allô groupe Facebook, contente de vous voir. Allô Instagram, contente de vous voir. Alright, Q&A aujourd'hui. Celles qui écoutez en replay, écrivez-moi replay pour que je puisse voir c'est qui écoute en replay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent en replay. Pour celles qui ne sont pas familières sur Instagram, je fais des lives Facebook comme ça, qui sont aussi sur Instagram maintenant, depuis plus d'1 an. Donc celles qui veulent aller écouter les Q&A et les replays, vous pouvez vous joindre sur le groupe Facebook Femme d'affaires accomplie, qui est comme la suite du podcast. Donc, vous êtes les bienvenus d'aller écouter les lives en replay. Contente de vous voir tout le monde. Je vais vous dire un petit salut quand que vous vous connectez. Je vais aussi prendre le temps d'aller ouvrir Facebook pour voir vos commentaires, mais je prends toutes vos questions aujourd'hui. N'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Mais la thématique principale d'aujourd'hui qui m'a été posée sur le groupe Facebook, c'est comment on fait pour diriger comme une PDG? Comment on fait pour se faire comprendre, avoir de l'influence, que nos équipes nous comprennent, puis comment on fait ultimement pour diriger sa business comme une présidente, puis communiquer au sein de sa business comme une présidente d'entreprise. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui sur le groupe Facebook. Allô, contente de vous voir. Allô Yam. Allô Sophie. Allô Émilie. Contente de vous voir tout le monde. Super. Donc, une des questions les plus posées par mes clientes, la première, c'est celle-ci. C'est-tu normal que je doive répéter tout le temps? On dirait que je passe mon temps à répéter. Je passe mon temps à dire la même chose. Je passe mon temps à dire des choses que je trouve de base. C'est sûr qu'il faut faire attention que ça ne devienne pas comme des choses comme de base, genre c'est important d'être à l'heure. Si c'est comme tout le temps de répéter des choses de base, ben là, il y a un problème avec la personne ou les personnes dans ton équipe, puis tu perds ton temps. Mais si c'est de répéter genre, hey, c'est important le soutien client, qu'on a cette attention-là, que tu dois répéter ou faire des suivis sur des tâches à faire, cette communication-là, elle est normale dans une business. Et comme présidente d'entreprise, c'est ta job de gérer puis de t'assurer que les choses soient faites, puis que c'est t'assurer pas juste que les choses soient faites, mais qu'elles soient faites dans ton standard. Donc, si ton standard pour toi c'est d'une évidence, ça veut pas nécessairement dire que ton évidence à toi, c'est l'évidence de quelqu'un d'autre. Donc, de répéter tes standards va faire que tu vas créer une habitude, puis tu vas créer les résultats que tu veux ultimement. Fait que, est-ce que c'est normal de répéter comme PDG? Oui, c'est normal. En fait, c'est une chose vraiment importante de ton rôle dans ta communication, c'est que tu vas répéter les mêmes choses puis que tout le monde va s'entendre sur les mêmes choses. Euh, donc ça, c'est un point. Mais une PDG va pas nécessairement juste répéter pour répéter. Elle va répéter pour renforcer des valeurs, renforcer des standards de l'entreprise, puis il va faire en sorte qu'elle va élever les standards à chaque fois. Fait que c'est pas répéter des choses pour que ça soit au même niveau. C'est pas comme ah, c'est important d'être à l'heure. Fait que tu répètes toujours d'être à l'heure. Mais c'est comme pourquoi que c'est important d'être à l'heure? C'est parce qu'on veut que notre staff soit impliqué. C'est parce qu'on veut que les gens qui travaillent avec nous soient motivés à croître la business. C'est parce qu'on veut une implication complète. On veut que les gens soient préparés parce que c'est comme ça qu'on va assurer la réussite. Fait que au-delà de ça, il y a une espèce d'implication. De plus grand que juste répéter, c'est de renforcer des valeurs, renforcer des standards. Et c'est tough, ça, de faire ça, parce qu'on veut pas avoir l'air de celle qui est exigeante. Si on est une femme, on veut pas être celle qui est tout le temps en train d'être dans OK, ben je dois tout le temps répéter la même affaire, ils vont me trouver fatigante, tu sais. Ils vont donc même me trouver fatigante, ils vont donc même me trouver germaine, ils vont donc même me trouver c'est ça, tannante, parce que t'es tellement exigeante que les gens vont pas t'aimer. Ça, c'est quelque chose qui est typique là, chez les femmes. Bien d'accord, mais quand tu as des gens qui ont un trouble d'attention, TDAH, oui, il faut que tu répètes encore plus parce que tout le monde a des choses. Des fois, c'est un TDA. Des fois, c'est quelqu'un dans leur famille qui demande plus d'attention ces temps-ci, fait qu'ils sont un petit peu moins là. Donc, je vais parler un peu plus tard, mais l'écoute active, c'est important aussi. Tu sais, répéter, mais si la personne n'a pas compris après plusieurs fois, ben c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose derrière ça qu'il faut essayer d'aller comprendre. Fait que, autre que juste répéter, il faut quand même faire preuve
considération de la situation. OK, à part de ça, une question que je reçois souvent de mes clientes. Est-ce que c'est ma job de motiver mon monde? Est-ce que c'est ma job à moi? Est-ce que c'est mon rôle à moi de faire en sorte que mon employé soit motivé, que mes contractuels soient motivés, que mes clients soient impliqués, que c'est ma job à moi de motiver les gens? Oui, c'est ta job à toi de faire en sorte que les gens aient une direction, aient des objectifs, aient une forme de direction, vision quelconque de à quoi ça a l'air de vivre un certain succès. Donc, c'est sûr et certain que c'est important. Parce que si tu arrives à motiver les gens à atteindre quelque chose, ils vont te donner plus de ce que tu as besoin. Fait que oui, c'est ta responsabilité parce que si tu ne le fais pas, les gens vont pas te donner ultimement ce que tu as besoin pour croître la business. Donc, ça revient quand même à ta responsabilité. Puis, même si les gens peuvent être personnellement motivés par quelque chose. Par exemple, je suis adjointe ou je suis gestionnaire de médias sociaux, même si je suis motivée à faire mon travail, c'est important d'avoir des motivations sur de quoi ça a l'air de bien faire mon travail. Et ça, c'est ton rôle comme présidente de définir ces paramètres-là pour que la personne sente qu'elle atteint les objectifs. Il n'y a rien de plus démotivant de faire une job et de ne pas savoir si tu rencontres les attentes ou de ne pas savoir si tu rencontres les objectifs. Donc oui, il y a une partie de ça qui est ta job. C'est sûr que si la personne, elle arrive à chaque jour puis elle se traîne les bottines puis elle n'a pas le goût de rien faire, ça va être vraiment difficile de la motiver là, comme dans sa vie globalement. Tu sais, tu peux pas être tenu responsable de quelqu'un qui n'a pas de motivation ou qui a un trouble de santé mentale ou qui a une difficulté personnelle, tu peux pas être tenu responsable de ça, mais tu peux être tenu responsable de sa motivation dans le cadre du travail. Et oui, il y a une partie de ta responsabilité qui est d'avoir une communication avec cette personne-là pour en discuter avec cette personne-là. Puis, personnellement, je l'ai tellement vécu, mais j'avais souvent l'impression que quand je me suis lancée, j'avais l'impression un peu de faire comme de la micro-gestion sur, ben là, ça, est-ce que ça va bien? Ça, est-ce que ça va pas bien? Puis de poser plein de questions pour comprendre les motivations des gens. Puis j'avais l'impression que c'était pas ma job de faire ça. J'avais l'impression que, comme entrepreneur, je le fais moi-même. Fait que je me disais, mais comment ça, les gens le font pas? Pourquoi que les gens le font pas? Genre, me semble que c'est pas compliqué. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui est comme toi. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Puis les personnes qui travaillent avec moi, oui, sont entrepreneurs, j'ai beaucoup de contractuels qui travaillent avec moi, mais ils ont peut-être pas la même vision, puis la même motivation, puis les mêmes... ils sont pas faits comme moi. Fait que peut-être que qu'est-ce qui est d'une évidence pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, puis peut-être que ces gens-là ont une motivation complètement différente de moi, parce que c'est ma business. Donc, c'est sûr que je suis la plus motivée à croître ma business que les autres personnes. C'est mon entreprise, right? Fait que mon implication émotive est beaucoup plus grande. Fait que des fois, on a tendance à dire, ben ça a l'air tellement évident. Oui, c'est évident pour toi, pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Fait que de partager ta vision de comme, voici c'est quoi que je veux croître, voici c'est quoi que je veux accomplir, voici c'est quoi que je veux créer, peux-tu faire partie de ça? Puis de dire, voici ton rôle là-dedans, voici comment je vois ta place là-dedans. C'est un peu ta job de faire ça, puis de vérifier est-ce que la personne sent qu'elle a son rôle à jouer là-dedans. Je sais que c'est un sujet qui est quand même plus high level, qu'il y a plein de monde qui me suivent qui sont pas du tout dans ce rôle-là, qui n'ont pas d'équipe, qui n'ont pas de gens à diriger. Fait que je sais que c'est pas un sujet il y a pas beaucoup de gens avec qui ça va parler, mais c'est pas grave parce que je sais que pour les personnes que ça va parler, ça va vraiment vous aider. Pour ceux qui sont en train de déléguer en ce moment, puis qui sont dans la croissance, dans l'expansion de leur entreprise, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Fait que je le fais pour ces personnes-là. Si vous êtes cette personne-là, ce sujet-là est pour vous. Il y a des fois que c'est pour le démarrage, il y a des fois que c'est pour le marketing, il y a des fois que c'est pour le mindset, mais là, c'est vraiment pour la délégation puis la croissance de votre entreprise au niveau de votre équipe. Équipe et contractuelle, on s'entend. Donc, oui, il y a une grosse partie de votre responsabilité qui est de motiver et d'inspirer les gens à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.
puis de voir c'est quoi les motivations de chacune des personnes par rapport à ça. C'est quoi leur place dans l'organisation. Quand tu travailles avec des contractuels, ils ont une business à croître, OK? Fait que c'est différent. Par contre, ils ont un avantage à croître la business avec toi. Par exemple, les personnes qui travaillent avec moi, c'est des personnes extraordinaires qui sont contractuelles, puis un des gros avantages qu'ils ont à travailler avec moi puis de m'aider à croître la business, c'est que ça va bénéficier leur entreprise. Donc, hey, voici toutes les façons que ça peut t'aider avec ton entreprise, de m'aider dans mon entreprise. Hey, voici toutes les façons dont ça peut te faire bénéficier au niveau de tes médias sociaux, au niveau de ta visibilité, de travailler avec mon entreprise. Fait que, tout ça pour dire que faut que tu saches c'est quoi les motivations des gens, puis quand tu as des contractuels, leur motivation va être de croître leur entreprise, puis c'est normal, mais je pense pas que c'est de dire comme « Ah, ils devraient être plus motivés à croître mon entreprise que leur entreprise », parce que en réalité, ça fait pas vraiment de sens. C'est normal qu'ils veulent prioriser leur entreprise, comme si tu as un employé puis qu'il est maman, ben c'est normal que peut-être sa priorité, ça soit sa famille, pas sa job. Comment tu peux arriver à concilier ça puis à lui donner une motivation? Est-ce que, par exemple, tu peux lui donner ses vendredis PM off ou c'est commencer un peu plus tard le matin pour qu'elle puisse faire la routine du matin? Comment tu peux la motiver à continuer de te donner parce que tu lui donnes quelque chose qu'elle a besoin? Puis ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute pour comprendre c'est quoi les motivations puis c'est quoi les objectifs de chacune personne qui travaille avec toi. Et ça va faire qu'ils vont t'aider à accomplir ce que tu as besoin d'accomplir. Personnellement, plus que je donne ce que mes collaborateurs ou personnes qui travaillent avec moi ont besoin, puis plus que j'ai en retour ce dont j'ai besoin. C'est juste comme une vérité que j'ai vu observer à travers le temps. Tu gagnes absolument rien de juste prendre ce que les gens ont à te donner. Allô Sophie, contente de te voir. OK. Ça, je voulais parler de ça. Une autre question. Donc, on a parlé de la répétition. Oui, c'est normal que tu répètes. On a parlé de la motivation. Oui, c'est normal que tu donnes certaines motivations. Puis de donner des objectifs, puis de comprendre la personne pour être capable de t'adapter, puis lui donner des motivations. Peut-être pas nécessairement en fonction de ton objectif à toi, mais de son objectif à elle. Est-ce que cette personne-là a un désir d'avancement dans la business? Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai pas discuté, mais qui fait partie. Maintenant, une autre chose vraiment importante, puis une question que je me fais souvent poser par mes clientes, c'est comment je peux être présent pour mon équipe? Comment ils peuvent sentir que je suis présent pour eux? Comment je peux sentir qu'il y a comme une cohésion d'équipe qui se fait? Comment je crée cette cohésion-là? Comment je fais en sorte que les gens se sentent compris? Comment je fais en sorte que les gens ils sont impliqués? OK? Donc, il y a différentes choses que tu peux faire. Premièrement, il n'y a pas une façon de créer une culture d'entreprise, mais si j'avais à donner un conseil, c'est qu'il y a une écoute qui doit se faire. Donc, est-ce que tu crées un espace où est-ce que tu prends du temps un à un avec chacune des personnes pour comprendre leurs problématiques ou comprendre leurs objectifs? Plus que tu crées du temps individuellement avec chaque personne, ça va avoir un impact sur la cohésion de l'équipe de façon globale parce que tu vas savoir comment mieux harmoniser les différentes forces puis les différentes faiblesses. Ça, mais aussi parce qu'il va y avoir un point d'attachement central qui est toi. Et ce point d'attachement central-là va faire que l'équipe au complet va être imputable. Il va y avoir un leader. Puis chaque équipe a besoin d'un leader, a besoin d'une personne de référence. Fait que d'avoir cette connexion-là avec chacune personne va t'aider à créer cette cohésion-là. Souvent, une des problématiques que je vais rencontrer, c'est que, mettons, mes clients vont commencer à déléguer, puis ils vont avoir des meetings d'équipe, mais ils n'auront pas de temps individuellement avec chacune des personnes, puis ça va faire un espèce de manque de proximité avec toi qui ne pourront pas parler de leurs problématiques peut-être devant le groupe. Puis c'est là que tu vas peut-être voir des dynamiques comme quelqu'un qui s'efface ou quelqu'un qui est peut-être moins motivé parce que tu ne vas pas le voir dans le groupe, tu vas juste le voir dans la rencontre individuelle peut-être. Donc, l'individuel est vraiment important dans la cohésion, puis l'écoute active dans cette rencontre-là est importante. Donc, poser des questions, apprendre à connaître la personne.
Deux, de créer des contextes que c'est pas tout le temps la job, ok? J'ai fait des rencontres d'équipe avec mon équipe récemment, puis on n'a pas parlé juste de job, on n'a pas parlé juste de ma business, de leur business, on a parlé de d'autres choses. C'est sûr que oui, on va parler de business comme on aime la business. On est toutes en affaires, chacune des personnes dans mon équipe ont une business, donc c'est sûr qu'on va parler de business. Mais on va peut-être pas comme régler des choses, on va juste comme discuter de notre expérience, puis de comment on vit ça, puis de notre expérience plus personnelle, puis de nos vies plus personnelles. Puis c'est ce qui crée aussi cette cohésion-là parce qu'on n'est pas juste là euh, comme à juste être en train de travailler. On crée aussi cette harmonie-là de dire on connaît la personne, puis on développe un lien de confiance avec chacune des personnes dans l'équipe, ce qui facilite la connexion puis la communication avec tout le monde. Donc, oui, c'est pourquoi qu'on fait des soirées pizza, pourquoi qu'on fait des, des soupers d'équipe, pourquoi qu'on fait des choses dans le contexte du travail qui nous permettent de sortir un peu du contexte du travail, c'est pour cette raison-là. Puis ce que je conseille mes clientes de faire, c'est de faciliter ça auprès de leur équipe. Tu sais, de ne pas créer nécessairement de la complexité autour de ça, du style genre, oh, on organise quelque chose, il faut que tu te déplaces ou comme, toi, déplace-toi. Si tu travailles à distance, toi, rends ça plus accessible, rends ça plus facile pour que tu puisses créer cette cohésion-là. C'est ta responsabilité de créer ces opportunités-là de connexion autre que juste le travail. Donc voilà, ça c'est une question que mes clientes me posent des fois, comme je sais pas comment je peux faire pour comme créer plus de proximité dans l'équipe. Un, plus de temps un à un avec chaque personne, puis deux, plus de choses hors travail, plus de rencontres juste pour parler, échanger, connecter. OK. Fait que ça, c'est les questions principales que moi, je reçois de mes clients, mais aussi que j'ai reçues de ma communauté. J'espère que ça vous aide. J'aimerais ça savoir si ça vous aide ou si vous vivez ce genre de situation-là avec votre équipe, que vous êtes comme Oh my god, c'est tout un challenge et je peux vous le dire, c'est vraiment un challenge. Tu sais, c'est pas facile. Puis je pense pas avoir tout figured out. Je pense que je suis encore toujours en apprentissage par rapport à ça. Puis euh, en évolution, moi aussi, comme leader. Je pense pas avoir gagné toute l'expérience que je peux gagner encore jusqu'à maintenant. Euh, du haut de mes 28 ans pour diriger une équipe, diriger des gens. Je pense que j'ai aussi ce rôle-là beaucoup avec mes clientes, fait que c'est ce qui m'aide également. Donc, des fois, ce que je dis là, ça se transpose aussi avec mes relations avec mes clientes parce que non, je suis pas euh, dans leur équipe, je les dirige pas, mais j'ai un rôle de direction, j'ai un rôle avec elles qui est un peu dans le même sens. Donc, c'est sûr que ça s'applique aussi à ma réalité comme coach. Tout ce que je vous ai dit, ça s'applique à ma réalité comme coach là, en relation avec mes clients. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir ou vous vivez des situations? N'hésitez pas à me les écrire, ça me fait tellement plaisir. Vous pouvez m'écrire en DM aussi, ça me fait plaisir d'y répondre en DM. Mais sinon, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui en termes de Q&A, de questions que je reçois fréquemment. Je vais ajouter une dernière chose, je pense. Un point que je fais quand même assez intuitivement, mais que je pense pas que c'est de donner un conseil trop général, mais c'est de recevoir du feedback plus fréquemment. Comme leader, il va avoir une espèce de confiance qui va se créer quand toi, tu vas être ouverte à recevoir du feedback. Puis une chose que j'ai dit, exemple, dans mon meeting avec mon équipe la semaine passée, c'est est-ce que vous avez des choses que vous savez que je peux améliorer? Y a-t-il des choses que je peux faire pour vous? Y a-t-il des choses que je peux mettre en place dans la business qui peuvent être différentes, mieux à améliorer? Moi, je peux-tu faire quelque chose? Je peux-tu m'améliorer comme leader, comme personne qui, qui dirige? Puis, juste de poser la question, puis juste d'avoir l'ouverture de recevoir du feedback, ça permet aux gens, premièrement, de savoir que vous avez une porte ouverte pour ça. Ça permet de recevoir du feedback. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire ah ben ça je pense que ça serait mieux de faire ça comme ça je pense que ça serait pertinent de tester ça. Puis de cette façon-là, vous êtes capable de bâtir une équipe qui va vous aider à accroître la business,
puis qui va vous aider à avoir un feedback réel sur vous, où est-ce que vous en êtes, parce qu'il n'y a pas de meilleur feedback que votre équipe pour vous dire qu'est-ce que vous avez à améliorer. J'ai reçu déjà plein de feedbacks qui m'ont vraiment aidé à m'améliorer comme leader, comme personne. Donc, ayez cette porte ouverte-là, je pense, de dire « Hey, qu'est-ce que j'ai à améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Ça aussi, c'est vraiment des questions qui ouvrent à la discussion puis qui te permettent de pouvoir avoir des réponses. Alright! J'espère que ça vous a aidé. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'est un live short and sweet. Mais si vous êtes dans ce processus de délégation-là puis que vous avez besoin d'aide pour soit vous aider à structurer vos opérations, vous aider à mettre en place des outils de gestion, vous aider à vous améliorer dans votre leadership puis dans votre posture de leader, que vous avez envie d'avoir de l'aide par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. J'aide des clientes à croître leur entreprise. J'ai des clientes qui se lancent, mais j'ai des clientes jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires qui ont des équipes, qui gèrent des équipes. Donc, je les conseille et je les aide à mettre des opérations en place pour les aider à croître l'entreprise puis à se libérer un petit peu plus des tâches à faire pour qu'elles puissent se concentrer sur le développement des affaires puis leur zone de génie. Donc, si c'est toi puis que tu sens que ça te parle, fais juste m'écrire puis on va pouvoir en discuter ensemble. J'ai accompagner plusieurs clientes à atteindre cet objectif-là de déléguer davantage dans leur entreprise pour croître. Et donc, si c'est toi, écris-moi, ça va me faire un plaisir de t'aider. Sinon, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné plein de pistes pour implémenter dans votre business. Puis, on va se retrouver dans un prochain live la semaine prochaine. Merci au groupe Facebook d'avoir été là et sur Instagram. Bye tout le monde!